mois de juillet, là, il va accomplir des choses parfaites dans ta vie. Amen. Jésus va accomplir des choses parfaites dans ta vie. Amen. Jésus va faire des choses, il va parfaire des choses dans ta vie. Amen. Dans certains aspects, dans certains domaines de ta vie. Jésus va parfaire des choses. Il faut juste espérer en cela. Les choses de Dieu, on doit espérer en cela. Il faut t'attendre à quelque chose. Il faut t'attendre. C'est pourquoi le mois dans lequel nous entrons là, il y a des choses que tu vas vivre qui vont affecter ta génération, qui vont affecter tes enfants, les enfants de tes enfants. Les moments et les temps ne se ressemblent pas. Ça ressemble à quelque chose de nouveau, ou je ne sais pas moi, d'ancien que tu as l'habitude d'entendre. Mais je te dis, ce mois-ci, quelque chose va t'arriver. De sorte qu'on dira que ça, c'est la main de Dieu. Ça ne peut pas être un homme. Hein, ça ne peut pas être un homme. Ça ne peut être que la main de Dieu. Ils vont te regarder et tu vas leur dire, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça, c'est la main de Dieu. Ils vont le dire. Ils vont dire que ça ne peut pas être un homme. Ça ne peut être que la main de Dieu. Si seulement tu peux espérer en quelque chose. Si seulement tu peux espérer en quelque chose. En tout cas, ce mois-ci, le mois-ci, c'est un mois différent. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur te donne la force. La force de faire ces 21 jours de jeûne là. Que nous commençons demain. En fait, mais il ne va pas le faire parce que tu jeûnes forcément. Il va le faire, on l'a dit le matin à cause de sa grâce. Tu vas vivre une faveur. Une faveur. C'est tellement se fiancer même ce mois. En fait, le Seigneur va ouvrir un pan. Amen. En tout cas, avec la grâce de Dieu, non. Si tu me connais, tu sais que je ne parle jamais pour. Je fais un effort de ne pas parler pour, you know, just because I want to make you te sentir bien quoi. Mais je dis quelque chose de parfait. Ça dit que quelque chose d'excellent. Ce mois-là va t'arriver. Et ma prière pour toi, c'est qu'il enlève le sommeil dans ta vie. Qu'il enlève quoi? Qu'il enlève le sommeil. Que tu te retrouves en train de prier partout. En train de prier partout. En train de prier au travail, à la maison, dans ta voiture. En train de prier en te lavant. Quand tu te couches, tu pries. Même dans ton sommeil. Qui te donne un esprit de prière. Certains d'entre vous, vous aurez un don qui va se libérer de façon extraordinaire. Un don. Tu sais, le don là, c'est ça qui donne, tu donnes accès au frère des grands. Et les gens vont te chercher pour ce don dans les jours à venir. Et tu vas reconnaître que c'est dans le mois de juillet qu'il te l'a donné. Mais je prie que la soif de Jésus ne quitte jamais ton cœur. Tu sais, nous l'avons dit la dernière fois, il y a un reste. Je crois. Il y a un reste. Et nous refusons, avec la grâce de Dieu, de nous mélanger. Il y a trop de mélange. La vérité, c'est que nous, enfants de Dieu, il nous a appelés à une vie de sainteté. Et la sainteté, nous l'avons dit durant la semaine, n'est-ce pas? C'est les 2 S. C'est vraiment les 2 S. Le fait d'être et le fait d'être séparé spécial. Séparé spécial. Séparé du monde. Spécial. Tu ne penses pas comme les autres pensent. Nous sommes dans le même monde là, on pense différemment. Nous agissons d'une manière différente. Pourquoi? Parce que nous sommes spéciaux. Spéciaux. Partout où tu passes, tu n'auras pas besoin de parler. Tu sais, mon cœur soupire auprès de quelque chose. Auprès du fait que tu n'auras pas besoin de porter ta Bible, mais tu seras la Bible. Ta vie va transformer les gens. Ma prière, c'est que ta sainteté soit visible. Je répète, ma prière pour toi, pour moi, pour cette église, c'est que ta sainteté soit visible. Visible. Quand tu es spécial, tu es rare. Et nous sommes une espèce rare. La Bible dit un sacerdoce royal, un peuple acquis, une race élue. Nous sommes des extraterrestres. C'est ça qui est la vérité. Le bon mot, c'est ça. Nous sommes des extraterrestres. Cette femme a vu Élisée. Cette femme, elle a vu Élisée. Dans 2 Rois 4, le verset 9, la Bible dit, je vois que cet homme est un saint homme de Dieu. Tu comprends ici? Elle a dit, je vois que cet homme. Elle a dit, je vois. L'anglais dit, I perceive. Je vois que cet homme est un saint homme de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sainteté est visible. La sainteté est visible. Et si tu es saint à l'intérieur, tu seras saint à l'extérieur. Si je suis pur à l'intérieur, je serai pur à l'extérieur. On n'a pas besoin de te prêcher un port de vêtements particulier. Pas besoin de te prêcher. Parce que tu appartiens à Jésus. Et que comme Jésus vit en toi, tu sais que Jésus est saint. Et que si Jésus est saint et que Jésus vit en moi, je ne peux exposer aucune partie de mon corps.
C'est la chose, c'est la chose basique de la sainteté. Basique, dis-moi basique. Basique de la sainteté. C'est bon. Écoute-moi. Tu vas te consacrer d'une manière profonde. Tu vas te consacrer. Je lis ton esprit à la consécration. Amen. J'attache ton esprit à la consécration. Amen. Tu vas te consacrer. Amen. Te consacrer à Jésus. Ton esprit, ton âme, ton corps seront consacrés. Amen. En fait, tu seras un vase d'honneur. Amen. La Bible dit que dans la maison, il y a plusieurs types de vases. Yes. Mais toi, tu seras un vase d'honneur pour les occasions précieuses. Amen. Regarde, c'est écrit dans le livre de Jérémie. Il dit si tu ne sais pas ce qui est vide et ce qui est quoi? Précieux. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Amen. Jérémie 15, 19. Si tu ne sais pas ce qui est vide de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Tu es en train de dire qu'il cherche des gens, n'est-ce pas, qui va utiliser en cette heure de la paix. Il cherche des gens qui vont utiliser, qui vont se séparer. Qui vont se séparer. Mais ça rappelle ton nom. Sylvia. Il dit qu'il cherche à se servir de ta bouche. Se servir de ta bouche. Parlez là. Yes. Quand tu seras, quand tu vas parler avec cette personne, Yes. elle aura envie d'aller en retraite. Amen. Elle aura envie d'aller en retraite. Je crois que c'est un temps comme ça que nous vivons. Et cette personne m'a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle a été au contact d'un vase. Au contact d'un vase d'honneur. Un vase consacré. Quand tu es consacré, il y a des choses que tu ne vas pas permettre. Quand tu es consacré, il y a des gens que tu ne vas pas permettre dans ta vie. Des dons que tu pries tout à c'est juste que tu comprends que celui-là, on est arrivé à un moment où c'est bon. Toi, tu descends du train. Moi, je continue. C'est bon comme ça. Si tu marches avec quelqu'un qui ne peut pas t'amener vers le haut, hein, par défaut, cette personne va te ramener vers le haut. Non, mais tu n'as pas besoin de prophétie pour ça. Tu dois marcher avec quelqu'un qui te challenge. Amen. Quelqu'un que quand tu parles avec cette personne, il y a un ami de soif. Tu sais, la Bible parle des profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. La Bible parle des profondeurs de Dieu. Donc il y a des profondeurs, il y a aussi des profondeurs de Dieu. Et Dieu cherche des gens qui ont une soif de lui, je le crois de tout mon cœur. Et il va déverser ses profondeurs en cette personne. Et tu sais, j'ai aussi rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Je veux que tu sois de ce lot et que je sois de ce lot. Beaucoup de personnes là qui aiment vraiment Dieu. C'est même écrit, c'est écrit dans le son. On dit qu'il désire, il cherche. Il y a personne. Chacun court à ses occupations. Chacun court. Je veux faire ceci, je veux. Mais où sont ceux-là qui vont porter les intérêts de Dieu? Le secret, c'est la soif. Carrément la soif. Je n'ai pas entendu. La soif. Je ne sais pas, je suis sourd, je n'ai rien entendu. La soif. Le secret, c'est la soif. Avoir soif de Dieu, c'est un don. Il dit que celui qui a soif, il vienne. Je ne peux que te parler de la soif pour que tu aies soif. Je ne peux pas te forcer à avoir soif. Tu ne peux pas venir chez moi à la maison, je vais te dire, faut boire l'eau. Je te force à avoir soif. Tu vas dire, je n'ai pas soif, je te dis, pas avoir soif. Je ne peux pas te forcer à avoir soif de Dieu. Je peux juste te parler, estimer quelque chose en toi. La vérité, c'est que le monde là, souvent les personnes sont pourries. Le monde fatigue. Et le monde a besoin de secours. Et c'est ceux-là qui ont soif de Dieu. Quand il va déverser son esprit, c'est pourquoi il dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Hein? Il n'a pas dit que le pasteur qui a soif, que le prophète qui a soif, que l'apôtre qui a soif. Mais il a dit que c'est ceux du peuple qui feront quoi? C'est ceux du peuple. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ils agiront comment? Avec fermeté. Dans cette heure de la fin là, pour être ferme, si tu ne connais pas Dieu, calme Dieu. Hein? Il y a des choses qui vont t'emballer. Et tu ne sais pas à quel moment tu es passé à côté. Il dit ici, c'est ceux du peuple qui connaîtront Dieu. Ils agiront avec fermeté. Et Daniel connaissait Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Daniel 1:8. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Tu dois décider de ne pas te souiller. Tu dois décider de ne pas te mélanger. C'est une décision, oh. C'est une décision, oh. Non, dis-le bien, décision, oh. Oui, la Bible dit, Daniel a résolu de ne pas. Il a décidé. Et le roi, tu montes, non? Tu descends. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas m'agenouiller devant cette statue. Tout ce que je ne veux pas le faire. Hein? Ils étaient même gentils. Ils ont dit, oh roi, tu sais, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Parce qu'ils sont polis. Ils auraient pu ne pas lui répondre. Et si les gars ne répondent pas, on va dire qu'ils sont impolis. Oui, ils ont dit, bon, roi, on n'a même pas besoin de te répondre. Mais nous, écoute-moi. Et tu vois, ils ont parlé avec assurance. Sache que ton affaire, on ne va pas adorer toi. On ne va pas se compromettre. Je vois quelqu'un qui va refuser de se compromettre. Tout ce que tu as fait dans le passé et qui n'a pas honoré Dieu est passé. Maintenant là, tu es en train d'avancer. Tu sais ce qu'il dit? Il dit que celui qui a soif qui vienne. Et des fleuves de vie couleront de son sein. Et jailliront jusque dans la vie éternelle. Et il ajoute, comme cela est écrit dans l'Écriture. De quoi il parle? Tu sais, quand les eaux de Nathalie ont jailli au temps de Moïse, quand les eaux ont jailli, les eaux ont nourri combien de personnes? Combien? Près de 3 millions de personnes. Quand les eaux ont jailli, eux tous avaient soif, ils ont crié à Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ils avaient soif, ils ont crié. Les bébés avaient soif, même les animaux avaient soif. Ils étaient près de 3 millions. Et l'homme qui cherchait Dieu, il a écouté la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit, frappe le rocher.
Et regarde ici à quoi ils sont combien? Près de 3 millions, bien, je ne sais pas, maintenant je crois que c'est 4 millions. Près de 5 millions maintenant. C'est dans ma petite mentalité. Je me disais que non, l'eau là qui est sortie, non, ça va nourrir seulement peut-être une centaine de personnes. Tu vas nourrir ton village. Amen. Mon amène le neige. Amen. Tu vas nourrir ton village. Amen. Les fleurs qui vont sortir de toi. Amen. Qui sera incontournable, incontournable. Hein? C'est une réalité. Et Dieu le fait à cause de sa grâce. Mais comme on le disait ce matin, tu ne dors pas, puis il va le faire. Si tu dors, ça ne va jamais arriver. C'est ça calme-moi ton voisin. Hein? Non. Tu l'as dit ça? Oh là là. Si tu ne te sépares pas, ça ne va jamais arriver. Hein? Oui. Tu vas raconter les histoires des autres. Mais toi, on racontera ton histoire. Dieu racontera ton histoire. Nous sommes venus à un temps comme ça et je soupire auprès de ce temps-là. Un moment où Jésus est tout pour toi et pour moi. Il est tout. Marié ou pas marié. Hein? Enfant ou pas enfant. Maison ou pas maison. Il est tout. Il est tout. Il dit qu'il cherche des gens qui vont l'aimer. C'est curieux quand même qu'il dit qu'il cherche des adorateurs. Avec tous les gens qui sont là en train de l'adorer, il dit qu'il cherche des adorateurs. Pourquoi? Parce que les vrais adorateurs sont rares. Tu sais pourquoi les vrais adorateurs sont rares? Parce que très peu n'aiment pas payer le prix. Il sait que tu n'as pas compris. Il vient de m'expliquer quelque chose. Il dit que, tu sais, la première fois qu'on a parlé de l'adoration, c'est lorsque Abraham est parti à la montagne. Tu sais, quand il est parti sacrifier son fils, il n'a pas dit qu'il s'en va sacrifier. Il n'a pas dit qu'il s'en va sacrifier, il a dit qu'il s'en va adorer. On est d'accord? Ça veut dire que l'adoration, c'est le sacrifice. C'est ça, le sacrifice de quoi? Ce n'est pas chanter. C'est ta vie. C'est ta vie et c'est ma vie. Donc, il cherche donc ceux-là qui vont accepter de lui donner toute leur vie. Parce que Christ s'est donné entièrement aussi. Et si Christ s'est donné entièrement, donc nous devons nous donner entièrement. Amen. Pourquoi il cherche les adorateurs? Parce que l'adoration, c'est le sacrifice. Et très peu n'aiment pas payer. Très peu refusent de payer le prix de sacrifice. Le prix cher pour le sacrifice. C'est pas ce prix, c'est le prix de se séparer. C'est le prix de se séparer. Est-ce qu'il peut te dire d'effacer Facebook de ton portable pendant 6 mois et tu vas accepter? Est-ce qu'il peut te dire et tu vas accepter? Tu vois, non? C'est un exemple. Hein? J'ai dit plusieurs fois. Il va te demander Isaac, mais pas demander Isaac à la sœur, mais pas demander Isaac à la sœur. Il y a quelque chose qu'il va te demander. Et à mesure que tu avances avec Jésus, il y a quelque chose qu'il va te demander. Hein? À mesure que nous avançons, l'église va redevenir forte. Si l'église est faible, c'est parce que l'église a perdu le sang du sacrifice. C'est le sacrifice qui nous donne là. Le sacrifice, oui. Le sacrifice de nous séparer, le sacrifice du jeûne. Même si tu ne jeûnes pas, le sacrifice de veiller ne serait-ce qu'une heure la nuit. C'est un sacrifice de veiller 1 heure la nuit. Hein? Oh là là. Puis c'est un cauchemar. Ah mais oui. Le sacrifice de tuer la chair. Hein? Personne ne peut adorer Dieu avec la chair. La chair là. Il n'y a pas plus d'étiquette. Il n'y a pas plus d'étiquette. Donc, et la partie qui me choque, moi, c'est que ces gens-là, on parle d'eux, on parle de Daniel, on parle de David. Mais le Saint-Esprit qu'ils avaient, le Saint-Esprit était juste, il n'était même pas en eux. Mais nous, on a le Saint-Esprit. Hein, on a le Saint-Esprit, on a tout. On a la Bible, on a Thomson, on a Louis II, on a Sévère. On sera jugé sévèrement. On sera jugé sévèrement. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu as abandonné la méditation, il faut retourner à ça. Ça commence par là. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de gens qui ne méditent pas. Ne dis pas, mais ce n'est pas une bonne chose. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la Bible. Attends, la Bible c'est un moyen pour nous permettre de connaître Dieu. La Bible n'est pas Dieu, Dieu n'est pas la Bible. La Bible c'est un moyen pour connaître Dieu. Et donc ta Bible doit être avec toi. Tu dois retourner, ta Bible doit être ouverte, tellement ouverte. Je ne parle pas de la Bible dans le portable. Je parle de ta Bible en elle. Retourne à ça, retourne à ça. C'est l'esprit de consécration. Tu sais, la Bible que tu vois là, les gens ont été sacrifiés pour garder, pour que la Bible reste juste là. Vous savez ça, non? Oui. Les gens ont été sacrifiés. Je vous ai raconté l'histoire de cette dame-là qui, n'est-ce pas, était enceinte. Quand elle a accouché, en ce temps-là, on refusait que les gens lisent la Bible, mais elle avait une Bible. Et quand on a découvert cette Bible-là, d'abord, ils n'ont pas découvert la Bible. Elle a caché la Bible. On savait qu'elle a caché la Bible. On lui a dit, si tu ne nous montres pas cette Bible, ton bébé-là, on va le décapiter. Elle a préféré qu'on décapite son bébé. Elle a préféré qu'on décapite son bébé. L'histoire est là spirituelle. Pourquoi? Pour garder la Bible que toi et moi on s'amuse avec aujourd'hui. Amen. Regarde. Donc je voudrais te dire que à partir de juillet là, tu vas quelqu'un parler de lieu secret. Quand on parle de lieu secret, tout mon cœur, tu sais non? Yes.
Il faut retourner. Si tu n'as pas d'hôtel de prière, il faut retourner bâtir. Il n'y a pas de consécration sans hôtel. Il n'y a pas de consécration sans... Il n'y a pas de consécration. Il n'y a pas de consécration. Il n'y a pas de consécration. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc tu as un hôtel de prière. Tu as un hôtel. Et donc tu retournes. Devant ton... J'ai dit, même si tu as sommeil, il faut aller là-bas. À l'heure à laquelle tu as décidé. Même si tu vas aller dormir, il faut aller dormir là-bas. Il va te rencontrer. Je vois quelqu'un que tu vas rencontrer ici. Les anges vont te rencontrer dans le mois de juillet. Si c'est ton désir. Si c'est moi, je relâche des paroles, non. Il faut l'accepter dans l'esprit. Il faut l'accepter dans l'esprit. Quand je relâche ces paroles, en premier lieu, c'est pour moi d'abord. Ah, mais oui. Jésus va apparaître dans la chambre de quelqu'un. Ce ne sera plus une histoire que tu vas entendre. Hein? Ce ne sera plus une histoire. Jésus est entré dans ma chambre en 2003. Est-ce que tu comprends? Il est entré dans ma chambre. Et il m'a montré les marques dans ses mains. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? J'étais moi couché simplement. Il m'a montré. Et il m'a parlé. Tu connais ce témoignage? Et je continue. Elle dit que d'avoir soif de ces apparitions. Et il vient très bientôt encore. Je ne vais pas demander de nous enlever. J'ai dit, viens dans la bouche. Regarde, la Bible dit que Jésus apparaît à ses frères. Tu as compris ça? Jésus apparaît. Donc, comment tu fais que Jésus ne te soit pas apparu? Es-tu le frère de Jésus? Es-tu le frère de Jésus? Non, mais c'est écrit, non? Je vois ça comme ça que Jésus apparaît à ses frères. Waouh! Jésus, waouh! Jésus, waouh! Jésus apparaît à ses frères. Ta vie chrétienne ne sera plus juste une histoire, ce sera une expérience. C'est ton expérience que tu vas raconter. Oui, les expériences ne sont pas nous booster tant soit peu. Mais nous devons désirer auprès de l'expérience qui va pour entrer dans ta chambre. Je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur-là. Mais bientôt, on va plus raconter l'histoire de ces gens-là. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, c'est avec toi et avec moi que ça va arriver. Il s'est en train de prier, c'est comme ça. Et le gars s'est retrouvé dans un autre pays. Il a délivré un fou, il est revenu. Sans avion, sans passeport, sans visa. Un monsieur allé au Congo. Et les gens pourraient l'accueillir. On dit, oh vraiment, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais nous connaissons, mais tu es désiré récemment. Tu es évangélisé, puis tu as guéri les malades. Tu nous as fait du bien. Le gars n'est jamais parti là-bas. Jamais parti là-bas. Les gens réveillent des morts. Qui étaient morts, hein, qui avaient 2 heures du temps. Mais tu réveilleras quelqu'un qui est mort depuis 6 mois. Amen. J'ai entendu parler de quelqu'un. J'ai entendu parler de quelqu'un qui a réveillé quelqu'un qui était mort depuis 6 mois. J'ai failli dire que je laisse. Non, mais si tu ne crois pas, ça ne peut pas arriver. Hein? Donc, je laisse le cas. La Bible dit que ce sont des choses que les yeux n'ont jamais vues. Les oreilles n'ont jamais entendues. Des choses que tu ne peux même pas imaginer dans tes pires imaginations. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux même pas imaginer. Un terme en train d'arriver comme ça. Ta soeur t'appelle et dit j'ai fait un rêve et j'ai oublié. Oh, tu donnes-moi 2 heures. Donne-moi quoi? Donne-moi 2 heures. Voilà ton rêve et voilà l'explication. Amen. Hein? Mais frère, je vais te dire, pourquoi on ne vit pas ça? C'est parce que justement, quand tu penses ça, non, on n'est pas consacré. On n'est pas consacré. On est mélangé. Tout ce qu'on veut, c'est iPhone Pro Max combien? On n'a pas fini avec la gardien. Donc, ça même nous inquiète. Frère, si ce sont ces choses-là que tu veux, oublie l'autre. Et ça, il va nous donner ça. Il va nous donner ça, là, c'est fini. Si c'est pour marcher, si c'est te marier, te dormir, et puis il va te couvrir, et tout ça, il va te donner ça. Amen! Mais je t'assure, ce n'est pas ça qu'on fait! Ce n'est pas ça! Si ce n'est que ça fait, on a calé au ciel, en même temps, et puis c'est fini. Si ce n'est que ça, c'est fini, on fait quoi sur la terre, frère? Si on n'a pas vivre ces choses, frère! Tiens, qu'on est là. Le monde de l'église ne peut pas changer le monde si l'église reste telle qu'elle est là. Partout où tu arrives, et tu parles de l'église, tu deviens l'ennemi des gens. Tu deviens l'ennemi. Il n'était pas ici au temps des apôtres. Les apôtres, quand ils arrivaient quelque part, on les respectait. Ils faisaient trembler la ville. Ils faisaient trembler la ville. Quand un prophète arrive quelque part, les gens t'étalent. Nous ne sommes pas une fois les prophètes. Ah, ben oui. Lis ta Bible. Pourquoi les gens fuyaient? Ils avaient peur qu'on le dise des terres de leur cœur. Ils avaient peur qu'on le donne des terres de leur cœur. Aujourd'hui, on poursuit ces gens d'affaires. Est-ce qu'il y a pas une parole pour moi? Est-ce qu'il y a pas une parole pour moi? Quelle parole? Quelle parole? Et Dieu regarde ceux qui sont assis. Et celui qui est devant. Deux là. C'est Dieu m'a Oui, le peuple est insatiable. Le peuple attend qu'on relâche les paroles. Et l'homme de Dieu attend d'être excité aussi par le peuple. Où est Dieu finalement? Où est Dieu? Il n'y a pas Dieu. Mais c'est pas possible. Ces gens-là, il n'avait pas le Nouveau Testament. Il n'avait pas le Nouveau Testament. C'était l'affaire là. Il n'avait que pété le livre des Sommes. Il avait pété la loi. Il n'avait pas tout ça. Il n'avait pas les versets livres du Nouveau Testament. Nous, on a les versets livres. On a LGTV. On a quoi encore? LMTV. On a toutes ces choses, frère. Mais regarde nos filles. Regarde nos filles. Petite nation là, c'est fini. Tu es tombé. Petite nation, tu es tombé. Avec toutes ces choses comme ça. Et l'Esprit de Dieu regarde ça. Et les anges regardent ça. Et il se dit, il parle entre eux. Il dit, mais est-ce que c'est
faire réaliser ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils réalisent ce qu'ils sont? Les gens sont étonnés de notre incrédulité. Ils sont étonnés de notre incrédulité. Ils sont surpris de notre niveau du manque de crainte de l'Éternel. Ils sont surpris. Et je répète encore, nous sommes en train d'arriver à un temps où ça va changer. Amen. Un temps où c'est en train de changer. Un temps où c'est Dieu seul. C'est Dieu seul que tu vas désirer. Dieu seul. Seigneur, Seigneur, tu es le précieux de l'argent. Seigneur, oh, le précieux de l'argent. Seigneur, 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 tu es plus beau que le diamant. Même si tu chantes ce chant, chante-le comme une prière. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, oh yeah, oh yeah, plus précieux que l'argent. Seigneur, plus précieux que l'or. Seigneur,
puissance, ta présence dans ma vie. C'est la prière, Seigneur, que nous faisons alors que nous voulons entrer en ce mois de juillet. C'est ma prière, c'est mon désir, c'est mon soupir. C'est mon soupir, c'est ma prière, c'est mon désir. Tout ce qui est encombré, ta consécration jusqu'aujourd'hui est ôté au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui t'a empêché de te consacrer jusqu'aujourd'hui est ôté au nom de Jésus. L'Éternel ôte, l'Éternel enlève autour de toi tout ce qui t'empêche de te consacrer. Amen. Le Saint-Esprit met dans ton cœur une soif profonde pour la consécration. Amen. Une soif profonde pour le chercher. Amen. Une soif profonde pour le connaître. Amen. Des choses qui semblaient impossibles sont transformées en ta faveur. Amen. En ta faveur. Amen. En ta faveur. Amen. Je dis en ta faveur. Amen. En ce mois de juillet, en ta faveur. Amen. Je relâche l'esprit de la faveur. Amen. Sur ta vie et sur ma vie. Est-ce que tu peux lever les mains bien haut et reçois cet esprit de faveur? L'esprit de faveur. L'esprit de faveur. Ce qui a semblé impossible jusque-là, l'Éternel le fait à cause de sa faveur. Amen. Et tu témoigneras de son nom. Certains parmi vous, vous avez pris des décisions ce soir. Je prie qu'il vous donne la force de rester dans ces décisions. Amen. Il te tient par la main. Amen. Et cette décision que tu as prise, cette décision que tu as prise, tu ne retourneras pas en arrière. Amen. Tu ne retourneras pas en arrière. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il te tient par la main. Amen. Il te tient par la main. Amen. Je répète, tu ne retourneras pas en arrière. Amen. Yes.
Mais tu feras partie de ce reste. Amen. Tu fais partie de ce reste. Dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que dans ce mois où nous entrons, tu ne seras pas malade. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. L'inquiétude est bannie complètement de ta vie. Amen. Tout rapport négatif est transformé Amen. en rapport positif. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toute mauvaise nouvelle que tu reçois est transformée Amen. en bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Ton cœur est sans inquiétude. Amen. Ton âme est sans inquiétude. Amen. L'Éternel combat pour toi. Amen. J'entends dans mon esprit, je sais de qui il s'agit. Amen. L'Éternel combat pour toi. Amen. L'Éternel combat pour toi. Amen. L'Éternel combat pour toi. Amen. Et toi, garde le silence. Amen. Garde le silence. Garde le silence. Il te donne la force de prendre la résolution de te mettre à part. Amen. La résolution d'être séparé. La résolution d'être spécial. Il dit que cela est possible. Tu l'as peut-être pas fait jusqu'aujourd'hui, mais il dit que cela est possible. Il dit que cela est possible. Amen. Et il te tient par la main. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus?